La décivilisation, alors chacun peut y mettre, évidemment c'est une sorte d'auberge espagnole, chacun peut y mettre et apporter son explication sur un phénomène qui ne peut pas être sérieusement critiqué. Moi, je peux vous dire par exemple, comme vous connaissez mes thématiques, que l'immigration massive est une des explications de la décivilisation française, d'abord parce que non pas que les immigrés ne soient pas civilisés, pas du tout. Ils ont au contraire souvent des civilisations, ils apportent avec eux des civilisations plus fortes que la civilisation française d'aujourd'hui, qu'ils peuvent regarder avec leur esprit à eux, avec leur religion à eux, comme un peu décadente. Donc, du coup, on n'a plus du tout de civilisation. Et encore moins, si vous voulez, une civilisation française. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, de la déconstruction à force forcée de M. Piolle. Et ce M. Piolle, comme Mme Rousseau et d'autres, eh ben, c'est une sorte, autre forme de tentative assez bien réussie de décivilisation. C'est le wokisme. Le wokisme avec les gens racisés, n'est-ce pas, qui regardent les blancs d'un mauvais œil. Et évidemment, maintenant, la pratique du genre, où on est assez proche de la folie, mais au sens psychiatrique du terme, c'est décivilisationnel. Mais Julien Drey n'a pas tort non plus de pointer aussi le fait de la déresponsabilisation de l'État. Mais dans la qui a fait que l'État est devenu une sorte de géant au pied d'argile? C'est ceux, pardon encore une fois, de dire combien l'extrême gauche est responsable de ça, de ceux qui ont expliqué que les CRS, c'était des SS. D'accord ? Et donc, d'une certaine manière, on le retrouve maintenant, où les policiers, ce sont des brutes racistes. Vous ajoutez à cela un individualisme forcené, dont alors là, vraiment, personne et tout le monde est responsable, et la crise de la pensée, et vous avez effectivement une civilisation très, très, très ébréchée.